poursuivre la discussion sur les aspects juridiques, justement, de qu'est-ce qu'on fait en cas de gouvernement minoritaire. Ça pourrait nous arriver à nous aussi au Québec, avec Stéphane Beaulac, il est professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Stéphane Beaulac, bonjour. Oui, bonjour, M. Auger. Euh, D'abord, essayons de comprendre la suite des choses. Qu'est-ce que dit la Constitution ou qu'est-ce qu'elle ne dit pas sur la formation d'un gouvernement minoritaire ou de coalition? Ben, la première chose vraiment à insister, c'est qu'il n'y a rien dans le droit constitutionnel écrit. Ça relève d'un domaine de droit constitutionnel qui s'appelle les conventions. Les conventions constitutionnelles sont les règles qui essentiellement seront appelées à régir une telle situation. C'est pas sans précédent. Là, pas si longtemps que juste une couple d'années en Colombie-Britannique, oui. Ben, on était vraiment dans ces eaux-là, justement, de gouvernement minoritaire, du parti sortant qui s'est vu offrir un format qui n'a pas fonctionné, puis le lieutenant-gouverneur a donné la chance au deuxième parti, le parti néo-démocrate en Colombie-Britannique, qui s'est adjoint les Verts, et il gouverne avec 44. Le Parti libéral à 43 depuis maintenant, bon, ça fait un an et demi, environ plus d'un an et demi. Oui. Quel est le rôle de la lieutenant-gouverneur? Est-ce qu'elle avait le choix de recevoir M. Galland avant M. Higgs ou si est-ce qu'elle avait une discrétion là-dedans? Non. La Convention veut justement que dans un contexte de résultat d'une élection générale qui amène un gouvernement, une assemblée législative minoritaire, la première chance, si je puis dire, est donnée aux partis sortants de pouvoir former un gouvernement qui aura, parce que c'est là le principe de base là, qui est important de bien saisir, qui aura la confiance de la Chambre élue. Donc ici, M. Galland, premier ministre sortant, on lui donne l'occasion de pouvoir former un gouvernement. Comment est-ce que ça va se tester? Ben, ça sera vraisemblablement la première fois qu'il y aura une mesure qui requiert l'appui de la Chambre élue, c'est-à-dire un discours du trône. Là, on verra si M. Galland et son Parti libéral ont l'appui de la pluralité, donc une majorité, devrais-je dire, des représentants de la province. Qu'est-ce qui se passe si le discours du trône, donc la motion d'appui au discours du trône, n'est pas adoptée? Est-ce qu'il y a automatiquement des élections? Non. C'est là que, justement, le précédent très récent de Colombie-Britannique le rappelle. Ça date d'aussi loin que la Confédération. Dans la tradition anglo-saxonne de Common Law, la pratique, puis ça se retrouve aussi dans d'autres juridictions si on fait l'exercice de droit constitutionnel comparé comme en Nouvelle-Zélande, bien que là maintenant ils ont réformé leur mode de scrutin, mais l'Australie, etc. Et la Grande-Bretagne, c'est que le représentant ou la représentante ici, la lieutenant-gouverneur, donnerait l'occasion au compte tenu du court délai, imaginons l'hypothèse où dans quelques mois, il y a un discours du trône qui est battu en chambre, le lieutenant-gouverneur, comme ça a été fait en Colombie-Britannique il y a quelques années, donnerait l'occasion au deuxième parti, en l'espèce les conservateurs. Le deuxième parti, non, en fait, ici, il faut être précis, ce serait l'autre parti qui, dans les faits, a une pluralité de sièges, donnerait l'occasion de former un gouvernement. Et ça serait dans un deuxième temps si, encore une fois, le scénario de la présentation d'un discours du trône qui serait battu, qui n'aurait pas, dans cette hypothèse, l'appui de la Chambre élue, que là, vraisemblablement, ce serait incontournable, on devrait retourner en élection au Nouveau-Brunswick. Oui. On peut se retrouver avec un peu la même situation au Québec au cours des prochains jours. Est-ce que ça joue quelque part dans la décision du lieutenant-gouverneur qu'un des partis, dans le cas du Nouveau-Brunswick, c'est le Parti libéral, a quand même considérablement plus de voix, 38% contre 32%, que les conservateurs? C'est à strictement parler, non, suivant la convention, mais ça fait partie des circonstances. Ça veut donc dire que, en l'espèce, au Nouveau-Brunswick, le fait que le gouvernement sortant, libéral, a par ailleurs, dans le vote populaire, quelques 6 points de pourcentage de plus que le Parti conservateur, ça rend l'opération peut-être moins difficilement acceptable, légitimement parlant.
Ouais. De toute façon, au Canada, traditionnellement, les gouvernements minoritaires n'ont pas une vie très longue. On se souvient des 16 mois, je pense, de Mme Marois au Québec. La même chose risque d'arriver un peu partout, là. Oui, ben voilà, c'est la dynamique, évidemment, de la gouvernance avec un besoin de s'assurer d'avoir l'appui de la Chambre, le gouvernement responsable devant la Chambre élue, et éventuellement, ben, il y a des mesures qui sont mises de l'avant qui n'ont pas l'appui d'un tiers parti, disons-le comme ça. Il y a le scénario, par ailleurs, mais ça, c'est beaucoup moins de tradition au Canada, de former un gouvernement de coalition. Oui. Ça, au lieu d'y aller à la pièce, puis s'assurer constamment que les mesures devant la Chambre des élus ont l'appui d'un tiers parti, peut-être en l'espèce, ça pourrait, au Nouveau-Brunswick, ça serait des 2 tiers partis, là, autrement dit, 2 fois 3, donc 6 députés de plus pour avoir la majorité en Chambre. Alors, ça, c'est le scénario, vraisemblablement, qui était le cas du gouvernement de Mme Marois au Québec, pas si longtemps, et qui est la situation en Colombie-Britannique, mais on le voit dans d'autres juridictions, comme en Grande-Bretagne. Sous Cameron, il y avait un gouvernement de coalition, c'est-à-dire que le gouvernement comme tel, la branche exécutive, était formée de représentants de 2 partis, oui. De 2 partis, de parti principal, mais des représentants d'un tiers parti. Stéphane Beaulac, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir éclairci ça avec nous. Ça me fait plaisir, M. Auger. Au revoir. Au revoir.